Allô? Allo Red, ça va? Ouais, toi, pourquoi tu m'appelles? J'ai eu une idée pour attirer plus de monde sur le prochain débat. Je m'attends au pire, mais bon. Dis toujours. À ton avis, quel est le public le plus présent sur YouTube? Je sais pas, les jeunes? Exactement, les ados et les prépubères. Et qu'est-ce qu'ils aiment? Les mangas? Les boobs? Je vois qu'on se comprend. Prépare-toi à accueillir plus d'un caleçon de boutonneux taché, car notre prochain débat, ça sera Shonen versus Hentai. Putain, t'es un génie, Mostos. Duel, c'est le duel, c'est le duel Des prépubères. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est le grand jour. Tous les jeunes hommes en fleurs l'attendaient, c'est le débat des prépubères. J'ai nommé Shonen versus Hentai. Mais qu'est-ce que vous avez avec ce délire du ring? Faut vraiment que vous arrêtiez. Bon ok. Allez, repens-toi, je sais ce que ça fait. D'un côté, pour défendre ce genre qui constitue l'immense majorité des ventes de mangas dans le monde, le shonen, on retrouvera l'implacable R.E.D. alias Red. Pour le contrer, l'aigle noir va à l'encontre même de la morale et des principes qui lui sont chers, défendre ce genre littéraire ô combien stimulant que sont les hentai. Entre les deux, moi-même, le Mostos, fort, beau, musclé et huileux, j'arbitrerai ce combat sans merci. Préparez le liquide vaisselle, ça va tâcher. R.E.D., tu as l'honneur de commencer ce combat. Musclé. Huileux? Un liquide vaisselle? Eh bien, merci de me laisser prendre la parole le premier. J'espère que vous garderez bien vos mains sur vos claviers pendant ce débat, mesdames et messieurs. Et pour commencer, le Mostos a déjà cité un point très important. Le shonen est le type incontournable des mangas, le plus vendu au monde, le plus lu au monde. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Luffy, Sengoku, Naruto ou Ichigo? Le shonen est soi-disant le type de manga le plus lu au monde, mais c'est tout simplement parce que c'est celui qu'on assume. Mais connaissant la quantité affolante de porno consommé chaque jour sur le net, j'ai bien peur d'annoncer que le hentai pourrait faire pâlir le shonen au nombre de clics illégal sur les petits écrans. Je tiens à préciser pour nos éventuelles auditrices que personnellement je n'ai absolument rien à voir avec ce genre de pratique. Merci. Mais Moss, c'est toi qui as eu l'idée? Tu veux que je déclare des vainqueurs tout de suite? Certes, mais sache que le hentai n'est finalement qu'une pauvre parodie du shonen. Ce n'est lu que par une minorité d'ados en manque, fans de shonen, et qui veulent voir les boobs de leur héroïne préférée. D'ailleurs, finalement, le hentai n'est que le job à mi-temps des poufs inutiles amis des héros. Ah bah oui, bravo monsieur Red, bravo de dénigrer le travail de pauvres femmes qui doivent ramener de l'argent à la maison pour nourrir les marmots, car papa il est en train de jouer les ninjas, les chasseurs de démons, ou encore partir en mer pour trouver quelques trésors imaginaires. Ils sont où les papas, hein, ils sont où? Eh ben ils se farcissent d'autres personnages à gros seins à l'autre bout du monde pendant que maman elle fait la tambouille. Ah c'est du joli de défendre tout ça, hein. Le hentai serait donc un genre clé dans l'émancipation de la femme à travers les âges, une œuvre féministe forte et incomprise. Voilà une théorie inédite en exclusivité mondiale pour vous, jeunes fornicateurs. Mais ça ne justifie en aucun cas ce proxénétisme honteux, ce voyeurisme. Et puis, bon, si elle savait faire autre chose de leur demain aussi. Hein. De plus, pour en revenir aux bases des genres, il faut savoir que les hentai ne sont souvent que des essais de jeunes auteurs, ayant besoin de s'entraîner aux proportions, aux mouvements, aux formes. Bon, les hentai ne sont finalement qu'un premier jet d'un futur auteur à succès. Ses premières œuvres sont parfois devenues plus que célèbres et considérées comme des reliques du genre. Hogwarts a réussi à recouvrir ses dettes grâce à ce genre et même à se faire connaître. Mais j'en ai marre, il est temps que j'arrête de défendre le hentai et plutôt que je contrecarre, car oui, le hentai n'est pas un sous-genre, il n'est même pas que parodie, le hentai c'est tout simplement les backgrounds du monde du manga, ce sont les coulisses, la machinerie, les détails que l'on tente de cacher. Le hentai, c'est la vérité. Soyez attentifs les enfants, on entre dans le vif du sujet. Ah ouais, très bien, d'après toi, la vérité c'est une sorte de monstre tentaculeux qui ne sait qu'agresser de pauvres écolières japonaises, très bien. Fini les grands héros avec soif d'aventure, de gloire et de richesse, et bienvenue le Tentaculator avec soif de... Oh non, pitié. Ce ne sont que les métaphores d'une société. Ces petites écolières, elles représentent la jeunesse. Et le tentaculator qui encule à tort et à travers n'est rien d'autre que l'oppression sociétale japonaise. Rien d'autre que l'image d'une jeunesse qui se sent oppressée par l'avenir. Peut-être bien monsieur, mais si on part dans le délire psychologique, sache que les shonen représentent beaucoup mieux la société. En effet, c'est l'histoire d'un homme qui se trouve une femme et qui lui laisse tout le sale boulot pour faire des conneries avec ses potes. Je dirais même que si le hentai représente l'oppression sociale, le shonen quant à lui représente le rêve japonais. Nous assistons à un débat de haute voltige. Après ce jour, plus jamais vous ne regarderez Naruto ou irez sur hentai-naruto-xxxporn.com de la même façon, je peux vous l'assurer. Bon d'accord, j'ai tenté de défendre le tentaculator, j'aurais pas dû. Ok. Mais oublions les métaphores. Et parlons concret. Car oui, certains aiment à imaginer de gigantesques poulpes jouer au docteur. Mais j'y peux rien, moi. Chacun ses délires. Après tout,
N'ont-ils pas été confirmés dans une vidéo très célèbre appelée Two Girl One? Et tout à fait, 2 girls, 1 captain, 1 reine, 1 leadman, 1 cyborg, et 3 autres types en plus. Le hentai ne sait que reprendre les personnages et les mettre dans des situations tendancieuses. Tendancieuse ou tendance? Car oui, on peut bien parler de situation, de position à la mode. N'est-ce pas tout simplement une façon de se mettre à la mode et de suivre les tendances, bien qu'elles soient sexuelles? Le gangbang n'a jamais été autant à la mode depuis les viols entiers de villages durant la guerre, sans parler de cette fameuse tendance japonaise du bukkake. Que dire d'autre que tradition? C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Et si la mondialisation me permet d'avoir un pénis géant et 6 femmes pour les violer quand il me plaît, eh bien alors vive la mondialisation. Non, mais je pense que c'est très réducteur de placer les désirs sexuels des jeunes gens avant ceux de découverte et d'aventure. Le Japon est à la mode, certes, mais ça ne nous oblige pas à devenir une société sexuellement sexuée. Nous tenons à préciser qu'aucune femme n'a été violée durant le tournage de cette vidéo. Le shonen, c'est l'aventure. Le hentai, c'est le drama. C'est bien vrai, les situations sont tellement dramatiques. Viens, ami, je suis Ruby, et un pénis a malencontreusement poussé entre mes jambes cette nuit. Viens m'aider ou alors je te violerai. Ah là là, un concombre a étrangement été laissé sur cette table. Que dois-je faire? J'ai un véritable dilemme psychologique entre mon âme et le reste. Ouh là là. Non, mais il faut arrêter, le seul drame, c'est que les auteurs de hentai s'embêtent à faire des pseudo-histoires que personne ne lira jamais. J'aime bien les histoires, moi. Messieurs, devrais-je plutôt dire gentlemen, posez les armes et les dildos, c'est l'heure de la conclusion. Ce débat fut un combat acharné entre deux hommes. Des vrais bonhommes, t'as vu? Si la famille. Que dire après tant de poésie et de finesse? Rien. Tout a été dit. Je propose qu'on s'arrête là et qu'on aille jouer à la marelle. Mais avant ça, en tant qu'arbitre de ce duel, je me dois de désigner un vainqueur. Qui, des tentacules de l'amitié, a remporté ce débat? Hélas, je ne parviendrai pas à en désigner un. Nos deux challengers ont réellement été très bons. Mais comme je suis un pourri haineux et que je déteste RED depuis le dernier débat, je déclare les vainqueurs. Et ouais. Mais c'est dégueulasse. Oh yeah! Mais c'est qui le meilleur? Wouhou! Double victoire! Et comme on dit, jamais 200 droits. Ma vengeance sera terrible, Mostos. Tu prendras tellement cher au prochain débat. Tellement cher, moi. Rien. Rien à foutre. Sur ces bonnes paroles, mesdames et messieurs, enfin, mesdames si vous nous écoutez encore, bonsoir et à la prochaine. À demain, c'est quoi?